Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous sommes le 20 février et vous êtes bienvenus dans votre émission Le Lien, émission consacrée aux différents handicaps. Nous allons parler aujourd'hui beaucoup de justice, n'est-ce pas Patricia, que je salue? Bonjour Karine, bonjour Amit et bonjour à tous aux auditeurs, auditrices. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait le tour de table aujourd'hui et pour la bonne cause, c'est que nous sommes que toutes les deux. Et bien entendu, je remercie encore Mitch d'être là. Et je fais un gros bisou à Marie qui est au fond de son lit. On l'embrasse. Un gros bisou aussi à Carole qui travaille, qui nous écoute peut-être en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Qui reviendra peut-être plus tard. Yves aussi qui est chez lui. Qui nous écoute, fidèle auditeur. On apprécie beaucoup ses petits coups de fil d'encouragement. Et qui nous aide en nous trouvant des sujets. Donc il reste actif quand même malgré tout. Merci à lui. Et notre fidèle reporter sportif Philippe. Et Julien qui va revenir pour les vacances. Donc nous parlerons, oui, je disais, beaucoup de justice aujourd'hui puisqu'il s'agit de places handicapées, il s'agit de procès gagnés par les plaignants contre EasyJet, voilà. Mais surtout... J'allais dire pour, mais contre EasyJet, effectivement. Tout à fait. Et nous avons un grand sujet aujourd'hui, nous allons vous parler de l'audiodescription. C'est le sujet du mois qu'on a annoncé d'ailleurs dans le journal du comité et voilà, on va l'aborder, c'est la grosse partie et oui, parce que en fait ça bouge beaucoup, il y a de plus en plus de choses faites à la télévision pour notre grand plaisir. Surtout, ça concerne plusieurs handicaps, d'où l'intérêt justement d'en parler. Voilà. Nous aurons ce grand sujet après la première pause musicale. Tout d'abord, je voudrais parler d'emploi. Le pôle handicap de la mairie de Toulouse fait part d'un recrutement qui a été diffusé par le rectorat. Donc, c'est pour ceux qui s'intéressent au professorat, puisque M. Hollande a donné la priorité à l'éducation, pourquoi pas embaucher des personnes handicapées. Il faut savoir donc qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin, nom du ministre. Tout à fait. Voilà. Qui est ministre actuellement aussi. Éducation. Voilà. Qui avait donc fait voter une loi comme quoi les personnes handicapées devaient être intégrées à la fonction publique selon des modalités qu'il aurait réservées. C'est un peu une revisite, on va dire, de ce qu'on appelait avant les emplois réservés. Pour ce qui est de l'éducation nationale, il y a donc jusqu'au 25 février, alors évidemment il va falloir se dépêcher. Si vous vous destinez donc à un professorat, il faut savoir que vous pouvez être recruté par voie contractuelle donc, et ensuite être titularisé auprès donc du rectorat de Toulouse. Et bien sûr, après cette titularisation, vous ne participerez plus au mouvement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à bouger de l'académie. Donc ce recrutement se fait dans le premier et deuxième degré. Et donc ça veut dire que c'est recrutement sans concours. Voilà, alors on est d'accord. C'est ça, donc ça évite aux gens de ne pas passer le concours. Pour ceux qui sont inscrits et qui, ma foi, échoueraient à ce concours, ça ne va pas jouer sur ce dossier. D'accord? Donc même si vous voulez passer le concours, vous pouvez quand même faire ce dossier. Et donc, je vais vous donner les pièces jointes. Alors, les concours concernés, par équivalence, je veux dire, c'est le CAPES, le CAPEPS, le CAPET, le PLP, le CPE et le CRPE. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi conseiller principal d'éducation. Voyons, qu'est-ce que je peux vous donner? Oui, il recommande aussi de faire un dossier pour tout ce qui est adaptation, si vous avez besoin de matériel spécialisé. Donc, vous pourrez aussi demander ce matériel. Cette aide, voilà. Donc, il faut envoyer, voilà la composition du dossier, une lettre de motivation indiquant évidemment la fonction souhaitée, ce que vous voulez faire. Alors évidemment, si vous voulez faire prof de maths et que vous avez fait histoire géo, peut-être que ça ne va pas marcher, mais bon. De toute façon, vous allez envoyer avec un CV
Évidemment, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou la carte d'invalidité ou l'attribution d'une allocation adulte handicapé, ce qui va justifier votre handicap. Une copie des diplômes. Donc, pour les diplômes, le Master 2 est exigé. Alors, moi, pour être passé par cette voie-là, je peux vous dire que vous pouvez envoyer n'importe quel master du moment, même si c'est pas un master, voilà, même si c'est pas un master, par exemple, d'enseignement, vous pouvez quand même bénéficier de cette titularisation. Donc, au 1er septembre, il faut qu'il soit évidemment obtenu ce diplôme de master. Et si vous êtes inscrit pour le passer, une simple fiche d'attestation d'inscription validera le dépôt de votre dossier. Alors, donc, il faut un équivalent Bac plus 5, genre un DESS par exemple. Alors, ce dépôt de candidature doit être fait donc avant le 25 février avec le cachet de la poste qui fait foi évidemment, et vous l'adresserez à Madame Boguil, qui est conseillère sociale académique, correspondante handicap auprès du rectorat de l'académie. L'adresse c'est Place Saint-Jacques, boîte postale 7203, c'est au 31 073 Toulouse-Cedex 7. Si vous voulez plus d'informations, je vous donne le numéro de téléphone du rectorat. C'est le 05 61 17 83 69. 05 61 17 83 69. Il faut que je vous dise que cette date limite est très importante puisque c'est une date limite qui correspond au mouvement, c'est-à-dire à la demande que peuvent faire les professeurs en fait s'ils veulent changer d'établissement, de poste, tout ça. Donc c'est très très important de respecter cette date butoir. Voilà. Maintenant, Patricia, nous allons passer au stationnement. Oui, parce que justement, à l'instant, tu parlais de l'importance de se manifester avec sa carte d'invalidité pour toute démarche, aussi bien travail que pour stationnement ou pour au niveau santé. Et là, j'ai une petite... un petit sujet concernant, on parle souvent des parkings dans notre émission parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde parce que c'est difficile de se garer. Et là, c'est l'aventure d'un automobiliste qui s'est garé sur une place réservée aux handicapés. Simplement, cet automobiliste a mis sa carte d'invalidité. Ce qui n'est pas bon du tout. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'en parle, puisque cette carte d'invalidité n'a aucune valeur au niveau de l'autorisation pour stationner, pour se garer. Les gens le savent, il faut avoir la carte européenne de stationnement. C'est la seule qui est valable. Et cette personne donc pensait qu'elle pouvait s'installer là, même parce qu'apparemment elle a un handicap, mais qui ne justifie pas au point d'avoir ce stationnement. De toute façon, donc, il existe ce droit que l'on ait un macaron, je trouve ça déjà bien. Je ne vois pas pourquoi on passerait outre, moi. Parce que c'est la Cour de cassation qui en a décidé, qui a exigé que cette personne paye l'amende, c'est-à-dire les 750 €. Donc cet automobiliste pensait qu'il pouvait s'installer au détriment de d'autres personnes qui en ont vraiment besoin de cette place. Donc c'est un exemple, c'est juste pour faire un petit rappel, parce que souvent effectivement on voit un peu de tout au niveau du pare-brise, on voit des cartes de combattants de guerre, on voit des cartes d'invalidité prioritaire, mais pour les files d'attente, on voit un peu de tout et les gens se disent bon ça va passer, et non. Donc il y a une pénalité, il y a des amendes qui sont faites. Alors je vais faire un petit rappel. Il faut juste dire qu'en réalité, il ne suffit pas d'être handicapé avec un titre officiel pour pouvoir se garer sur ces fameuses places bleues. Il faut pouvoir entrer dans les conditions requises et obligatoires liées à la carte européenne de stationnement, et aucun autre critère ne peut être retenu. Alors je fais un petit rappel. La carte communautaire, c'est-à-dire européenne, est délivrée sur avis médical aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable
sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Elle remplace progressivement les anciens macarons GIG ou GIC, grand invalide de guerre ou grand invalide civil. Si vous estimez avoir droit à la place de parking handicapé, alors vous devez impérativement réaliser des examens et procédures spécifiques pour obtenir cette carte européenne. Inutile donc d'apposer un autre modèle de carte derrière votre pare-brise, sous peine de voir votre véhicule mis en cause et de payer les 750 € d'amende. Voilà, donc c'est un petit rappel et c'est vraiment, même au-delà de ça, c'est au niveau moral et il faut vraiment essayer au maximum de laisser libre pour vraiment les gens qui en ont besoin. Oui, parce ne pas abuser. On râle suffisamment, mais il faut aussi respecter ce qu'est la loi. Je pense que c'est plus équitable. C'est donc auprès de la MDPH qu'on demande ce macaron, avec le fameux dossier qui peut nous donner aussi les allocations compensatoires. Et voilà, donc c'était juste pour un petit rappel. Eh bien, puisque nous sommes dans le véhicule, nous allons peut-être passer au transport en commun. Je partirai demain si je veux. Donc, dans ce chapitre des transports, nous allons commencer par un petit, je veux dire comment ça, un petit cri de désespoir. C'est un peu fort peut-être. Mésaventures surtout. Mais oui, mais je crois que ça continue de toute façon. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas la région toulousaine, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est juste pour vous dire que vous pouvez quand même ne pas rester seul et demander de l'aide auprès de plusieurs associations contre la mauvaise foi de certains organismes. Je vous expose les faits. Alors c'est dans la région avignonnaise, il y a une compagnie de transport en commun, public on va dire, qui est la TCRA. Et il y a un jeune homme qui se nomme Johan, que l'on salue s'il nous écoute, qui a un chien guide qui s'appelle Gotha. Et il nous fait part de son désarroi parce qu'il dit qu'il en a vraiment marre alors il dit carrément ça, tout devient galère aujourd'hui. Alors il a eu ce chien guide qui lui a été confié puisqu'il est très malvoyant. Cela dit, les conducteurs essayent de le déstabiliser pour qu'il ne monte pas avec son chien dans le bus. Alors il lui demande un coup de mettre la muselière, un coup de faire payer la place au chien. Évidemment, tout le monde sait qu'un chien guide n'a pas de muselière et ne paye pas de supplément au vu de la loi. Mais ces chauffeurs-là lui demandent absolument. Alors le matin, il peut pas aller là où il veut aller, donc il est obligé d'appeler des amis, par exemple, pour venir le chercher. Alors je ne crois pas que ce soit arrivé à Toulouse. J'espère bien que ça n'arrivera point. Je crois que quand même Tisséo est très sensibilisé. Oui, on est en contact permanent. Donc s'il y avait eu des mésaventures comme ça, je pense que ça serait remonté jusqu'au comité. Voilà. Alors Johan nous dit « Je suis fatigué. J'ai eu un chien guide pour être autonome et indépendant. Mais j'ai été obligé de faire appel à un ami pour venir me chercher quand il a voulu monter dans le bus. Et parce qu'un chauffeur, en fait, a même refusé en lui disant que sa carte de maître chien guide était fausse. Il s'est un peu énervé, il a effrayé le chien et donc évidemment le chien n'a pas voulu monter dans le bus. Ça paraît quand même assez exceptionnel et quand même extrême comme comportement de ces chauffeurs. Heureusement ça n'existe pas trop non plus, mais ça reste choquant effectivement comme comportement. C'est surtout pour ça que l'on voulait en parler, pour dire que si ça vous arrive, que vous soyez ici ou ailleurs en France. Mais pour être soutenu et essayer de faire quelque chose, bien sûr. Mais ce qui, par rapport à ce que tu m'as raconté, ce qui me surprend aussi, c'est
l'inactivité des gens dans le bus. Est-ce qu'ils se sont manifestés? Est-ce qu'il y a une solidarité? C'est ça qui... Il y a aussi la critique par rapport au chauffeur qui n'est pas sensible à ça. Mais une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait les autres, quoi, les gens? Visiblement, rien, Patricia, parce que Johan est resté... C'est ça aussi qui me choque, voilà. Johan reste régulièrement sur le trottoir. Pas de solidarité, c'est ça qui est surprenant aussi. À juste titre, il refuse de payer une place supplémentaire. À juste titre, il n'a pas de muselière dans la poche pour son chien. Et donc, il s'est rapproché de l'Association nationale des maîtres de chiens guides, qui envisage effectivement carrément de porter plainte, puisque ce n'est pas normal. Discrimination. Bien sûr. Il y a eu une réaction quand même de la CGT, de cette société de transport, qui se voit quand même surprise que les chauffeurs ne soient pas plus sensibilisés. Alors, l'Association nationale des chiens guides aurait envoyé une lettre à cette société de transport, mais la société dit qu'elle n'a rien reçu. Alors voilà, on tombe dans une espèce d'affaire qui va tourner, je ne sais pas trop comment, mais évidemment... Ça tourne en rond, effectivement. Personne n'assume un peu ce qui s'est passé, quoi, voilà. part. Donc, la direction assure que les chauffeurs sont sensibilisés. Normalement, oui, ça fait partie des... Mais les faits prouvent le contraire. Voilà. Est-ce que c'est juste lié aussi à la personnalité de ce monsieur, ce chauffeur? Reste à savoir. Mais ça est arrivé plusieurs fois. Avec d'autres chauffeurs. Oui, c'est pas juste... Pas que non, voilà. Il se trouve que ce chauffeur, c'est un peu plus énervé que les autres et a effrayé son chien, ce qui a fait la goutte d'eau qui a fait que Johan s'est manifesté. Mais il est resté, je te dis, plusieurs fois sur le trottoir, refusant de payer, et donc le chauffeur refusant de le faire monter. Normalement, le stage est obligatoire quand tu es... chauffeur, tu dois passer des stages au niveau sensibilisation du handicap, au niveau de l'accueil, etc. Donc, c'est obligatoire, ça fait partie de la formation interne, j'imagine. Alors, moi, je voulais surtout dire de ne pas rester seul si vous avez des ennuis. Voilà. C'est vrai qu'ici, à Toulouse, TCO est sensibilisé, mais si vous avez des ennuis ailleurs, si vous allez en vacances ou autre, ne restez pas seul et surtout manifestez-vous, parce que je pense que plus il y aura de choses relevées et plus on fera passer les choses. Ils ont besoin justement, les organismes ou les associations qui relèvent un peu tous ces dysfonctionnements-là, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'alimenter, voilà, donc de matière, comme tu dis, pour justifier un peu leurs revendications, etc. Donc n'hésitez pas à pas dénoncer, mais à faire savoir ces choses-là, pour que ça évolue un peu. Eh bien, restons toujours un peu dans ce sujet de transport, sujet discriminatoire. C'est quand même une bonne nouvelle, je pense, de justement, savoir... on en revient, je rebondis, c'est que justement, en faisant les démarches, ça aboutit sur ce que tu vas dire, sur EasyJet, et sur une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ont eu gain de cause. Voilà. Alors, avec l'aide et le soutien d'organismes, c'est ce que tu voulais dire. Oui. Par rapport au procès, voilà. Par rapport au procès. On en avait parlé déjà. Donc, il y a des plaignants, plusieurs plaignants, parce qu'il est vrai, j'ai connu moi-même la mésaventure d'être à l'aéroport, d'être même en salle d'embarquement, c'est-à-dire qu'on a passé... la sécurité, l'enregistrement, et on est prêt à embarquer. Et l'hôtesse vient nous chercher très gentiment. On pense qu'on va rentrer dans l'avion. Eh bien non. Là, on vous dit, écoutez, vous êtes une personne handicapée, pour raison de sécurité, nous ne pouvons vous accueillir à bord. Vous n'êtes pas accompagné. Ben, je réponds non. Et puis ces personnes-là ont répondu non plus qu'elles n'étaient pas accompagnées. Le procès dont je parle, c'est au sujet de 3 personnes. Et bien, moi, il m'est carrément arrivé que l'hôtesse demande à le total inconnu non seulement de m'accompagner, mais surtout de s'occuper de mes enfants. Oui, je ne sais pas si vous imaginez, mais mes enfants, aller avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, je ne sais pas si c'est... au niveau de sécurité... C'est une faute professionnelle de faire ce genre de non, choses. je ne dirais pas faute professionnelle, mais au niveau de la sécurité, je ne sais pas où est la sécurité, quoi, de confier des enfants à des inconnus. Bon, enfin.
Bref, là, Revenons à notre affaire. il se trouve que ces gens-là ont porté plainte. Donc, on se demande, et donc le tribunal a dû juger s'il s'agissait de discrimination ou handicap ou réellement d'un problème de sécurité. Eh bien, effectivement, le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'un acte discriminatoire. Parce qu'au bout d'une longue bataille juridique entre les plaignants et les avocats de la compagnie, il se trouve que je vais rappeler que la compagnie dit qu'il faut un hôtesse, enfin une personne de bord, pour 5 personnes handicapées. Voilà, puisque une hôtesse est désignée comme étant... Là, il y avait le quota. Les gens avaient prévenu et donc le tribunal a jugé que ce n'était pas normal que la compagnie n'ait pas pris ses dispositions. Oui, dès le paiement des billets, etc., ils avaient informé, voilà, tout était en règle. Les sujets mis en cause sont quand même, je vous rappelle que nous sommes en 2013, donc les voyages mis en cause datent du 12 janvier 2009 et du 19 novembre, du 9 et du 19 novembre 2008 quand même. Ouais. Donc c'est un peu long à juger. La compagnie EasyJet donc a été condamnée à payer 70 000 €. Alors, je ne sais pas si la somme est assez conséquente pour faire évoluer les choses. Mais le fait d'avoir gagné déjà, moi je trouve que c'est déjà une première victoire. Après, c'est vrai que la somme, après, oui, c'est important, mais c'est symbolique. Le fait d'avoir fait par rapport à une agence... Et 2 000 € vont être versés à chacun des plaignants. Et 1 € symbolique va être versé à l'APF qui a soutenu ces plaignants-là. Moi, je pense que la somme tu vois, Patricia, oui. Beaucoup d'entreprises, par exemple, veuillent payer au lieu d'embaucher des personnes... Préfèrent payer au niveau procès. C'est ce que je pensais aussi, ouais. Alors, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. C'est ça le problème. Bon, ils le savent. Évidemment, il faut vous dire que la compagnie avait fait appel de la décision, mais que l'appel, évidemment, a été rejeté et confirmé pour les plaignants. Mais est-ce que, évidemment, cette... je ne sais pas si on peut faire plier, en fait, la compagnie avec une somme. Bon, 70 000 €, je sais pas. Non, mais là où ça peut les faire plier et leur faire changer un peu le comportement... C'est sur l'image, moi, je pense. C'est sur l'image, voilà, au niveau médiatique, etc. Et le fait d'en parler comme on fait, ça, si on peut aider, ne serait-ce qu'un petit peu, à faire changer les mentalités, le règlement et le fonctionnement de ces agents de... Pas de voyage, c'est une compagnie aérienne, voilà, donc c'est déjà bien. C'est ce que je voulais dire, c'est que si on en parle, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, juste pour dire les pauvres gens, c'est justement pour que l'image, d'EasyJet, s'ils veulent bien que cette image change, quoi. Moi, je préférerais annoncer... des choses adaptées. Dans les deux sens, on le fait. Voilà. On n'est pas là que pour enfoncer ou quoi que ce soit. Oui, effectivement. Voilà. Mais il faut en parler parce que c'est important pour les personnes qui souffrent de discrimination. Voilà. Tu veux nous annoncer excusez-moi, avant de faire la pause musicale, une des choses qui a noté aussi dans ce cas-là, dans ce cas de discrimination, c'est la nature des personnes qui ont porté plainte. Parmi les plaignants, il y avait quand même un champion sportif. Oui. À qui on a expliqué gentiment qu'il n'était pas capable d'être autonome. Pourtant, il a une pratique régulière du sport de haut niveau. Il représente la France pendant des Jeux Olympiques. Et ce gars-là, on dit oui, il est capable d'être sportif de haut niveau. Et en même temps, non, il n'est pas capable d'être autonome. Je comprends. Oui, mais là tu sais, qu'il soit sportif ou même une star, après, tu sais, les compagnies... ils mettent tout le monde au même niveau. Non, mais il veut dire que c'est par rapport à son autonomie. Bon, Mitch a raison, mais moi je dis que de toute façon, même moi, par exemple, je ne suis pas sportif de haut niveau et loin de là, mais je ne comprends pas pourquoi, si je préviens, parce que j'ai toujours prévenu que j'avais besoin d'assistance, je ne vois pas pourquoi la compagnie ne prend pas de disposition. Et après, de toute façon, on n'a pas
interférer dans la vie privée, les gens autonomes, pas autonomes. Mais là, ils vont faire un voyage. On n'a pas à faire un CV avant de prendre l'avion, quoi. Non, mais il n'y a pas à avoir un CV, mais il y a à se justifier. Bah, Il y a une loi Par européenne. rapport à son handicap, mais après, c'est tout. Il y a une loi européenne qui dit que on a le droit de prendre l'avion même si on est handicapé, en Oui, gros, voilà. en somme. Mais il faut prévenir. Prévenir, mais après, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails de... Oui, ça va par sur les rapport, sportifs ou même, chômeurs. non, mais ne serait-ce que le degré d'autonomie, etc. Tout ça, après, c'est aléatoire et ça rentre pas en ligne de compte. La seule chose, c'est que, oui, avec un handicap, et puis c'est tout. Au niveau du... Quand tu coches, c'est tout. Il n'y a pas... Enfin, il y aurait de quoi débattre. Hein. Alors, au niveau musique, comme on est dans l'audio-description, et qu'on va parler tout à l'heure avec Karine de films, à la télé, etc., de cinéma, je vous ai trouvé deux morceaux de musique tirés de musique de film. Alors là, c'est Rain Man, tout le monde connaît, et puis en plus avec Très beau film. justement voilà avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, et le titre s'appelle Aiko Aiko. Radio Occitanie. Email info@radio-occitania.com. Site internet radio-occitania.com. Alors, comme vous l'avez entendu, nous sommes dans la rubrique culture et communication. Et on vous l'a dit en début d'émission, Karine, on va parler de l'audio-description. Ça concerne... Mais dis-moi ce que c'est que l'audio-description. Voilà, ça concerne les personnes qui voient mal, qui sont non-voyants. Ça peut concerner aussi les malentendants. Donc, ça peut concerner pas mal de monde. Et puis, en plus, c'est une utilisation qui est quand même indispensable pour les gens. Alors, pour les malentendants, il y a voilà. un sous-titrage. Hein, c'est plus Voilà. audio, hein, évidemment. Et non, c'est parce que là, j'étais dans l'idée aussi de parler surtout cinéma, D'adapter. là, voilà, parce que il fabrique, il crée des outils pour aller au cinéma et voilà. Alors, pour c'était, tout le monde. on va en parler pour les gens qui ne Qui ne connaissent connaissent pas. bien, Parce que... surtout les origines, parce que même si les gens connaissent l'audio-description, est-ce qu'ils connaissent les origines? Comment ça a été? Qui a créé? Je suis sûre que ça a démarré aux États-Unis. T'as triché, t'as vu mes papiers. Donc, l'audio-description naît en Californie Ah ben tu vois. au début des années 70. C'est pas tout jeune. Merci pour moi. Je suis née en 70. Bon, voilà, ça c'est fait. Petite attaque. Plusieurs histoires courent sur la façon dont Grégory Frazier, professeur à l'université de San Francisco, invente ce procédé. Alors, d'après le New York Times, il en a l'intuition au début des années 70, comme je l'ai dit, en regardant Le train sifflera 3 fois à la télévision avec un ami aveugle qui lui demande des détails sur ce qu'il ne comprend pas. Alors Frazier les lui fournit entre 2 dialogues et se dit que le procédé devrait être systématisé et enregistré aussi bien pour le cinéma que pour le théâtre. Il le met au point en 1975 sous le nom d'Audiovision, mais peine à le faire financer. Quelques années plus tard, il reçoit le soutien d'Auguste Coppola, doyen de l'université de San Francisco et frère de Francis Ford Coppola, réalisateur que tout le monde connaît, dont le film Tucker devient en 1988 la première œuvre audio décrite selon la méthode de Frazier. Alors l'année suivante, 3 membres de l'association Valentin Aoui, notre association, viennent se former à la technique de l'audiovision, la rapportent en France et l'appliquent à Indiana Jones et La Dernière Croisade. Le catalogue de la VH compte aujourd'hui plus de 400 films audio décrits. Donc si vous voulez aller sur le site de la VH, vous avez effectivement une rubrique audiovision et non pas audio description. Ils ont gardé la version d'origine.
Alors, maintenant que je vous ai parlé de l'historique, comment ça marche? Comme dirait, je ne sais plus qui là, c'est un journaliste. Jérôme Bonali. Voilà. Comment ça marche? Alors, la technique de l'audiovision. À moins que tu parles de Jamy dans Je C'est sais pas pas, sorcier. c'est une phrase que j'ai déjà entendue à la télé, je ne sais plus par qui. Permet aux non-voyants et malvoyants de mieux suivre et comprendre un film sans voir les images. Alors, c'est un procédé qui consiste à insérer dans le blanc des dialogues une voix off décrivant les éléments purement visuels du film. L'action, mouvement, expression, décor, costume, etc. Pour la projection du film en salle de cinéma ou au théâtre, la personne aveugle ou malvoyante est équipée d'un casque sans fil lui permettant de suivre en toute autonomie le film ou la représentation en compagnie de spectateurs voyants. C'est-à-dire que sans gêner en plus le voisin, effectivement, avec ce casque, la personne est autonome et ne gêne personne pour écouter et poursuivre. Dans le cadre de projections privées, familiales ou en groupe, devant un téléviseur ou de diffusion par une chaîne de télévision, l'audiovision peut être écoutée directement sur les haut-parleurs de téléviseurs ou sur le système home cinéma. Alors, la technique de l'audiovision a atteint aujourd'hui un haut niveau de qualité, mais la diffusion du procédé reste encore confidentielle en France. De plus, l'information du public des non- et malvoyants sur les films audio décrits, les DVD disponibles, les programmes de télévision en audio description est rare et dispersée. Et d'ailleurs, l'association Valentin, ils travaillent beaucoup et ils sont en France. Si on regarde les sites au niveau audio description, ils sont bien placés parce que c'est ceux qui s'occupent le plus par rapport à ce sujet. Alors, je continue par rapport au cinéma. À Toulouse, nous avons le cinéma L'Autan à Ramonville. D'ailleurs, dans ton agenda, Karine, tu en parles souvent de ce qui est fait, les films qui sortent à Ramonville. Hein. Depuis 1993, le cinéma Ramonville dispose d'une salle de cinéma, Ramonville, avec un hall vaste et accueillant. Alors, il y a 220 places confortables, un écran de 12 mètres et l'air conditionné. Depuis 2011, le cinéma L'Autan dispose d'un projecteur numérique qui rend possible des projections en 3D, ainsi que des séances de films français en version pour sourds et malentendants, VSM, et en audiodescription pour le public handicapé visuel. Donc, à ma connaissance, c'est le seul à Toulouse. Alors, pour l'instant, il semblerait que c'est le seul à Toulouse. Il y a eu quand même des tests faits récemment au Gaumont. Justement, j'allais en venir. Alors, juste, je donne les coordonnées du cinéma de Ramonville à l'Autan. Oui, surtout qu'il va y avoir des films. Voilà, j'en parlerai en fin de... pour que les gens prennent des notes pour le calendrier. Là, c'est le 05 61 73 89 03. 05 61 73 89 03. Et effectivement, il y a le cinéma Gaumont, qui, tu y as assisté d'ailleurs, ont proposé une projection avec un nouvel appareil, avec la marque Sony. C'est des lunettes en fait pour malentendants et déficients visuels. Alors il y avait le casque pour les déficients visuels. Alors vous allez me dire pourquoi des nouveaux tests? Parce que c'est le constructeur Sony qui a mis au point un nouveau casque et donc il fallait tester l'efficacité et le confort, on va dire, du casque effectivement, puisqu'il faut que ce soit un casque léger et qui permettent en fait aussi d'écouter le film qui est diffusé dans la salle. Parce que ma question que je trouve pertinente était de demander pourquoi le son du film ne passe pas dans le casque. Alors le monsieur, le technicien qui était là pour justement prendre nos témoignages, m'a expliqué que c'était un problème technique, enfin un problème, je ne sais pas si on peut appeler ça un problème, mais il fallait écouter donc le film dans la salle et avoir l'autre piste dans le casque pour l'audio-description. Mais c'est pour ne pas enlever la qualité au niveau son aussi, cinéma aussi, justement peut-être. C'est-à-dire que tout le monde est dans la salle. Enfin, il faut que le son du film reste le même pour tout le monde. Oui, mais si tu isoles le son avec par rapport à ton casque, tout ça, c'est vrai que tu t'isoles carrément de la salle. C'est pas ça le problème. De partager aussi. Non, c'est pas ça le problème. Le problème reste technique, c'est que la piste audio décrite
passe sur une autre piste. D'accord. Et donc le casque est relié sur cette piste-là, muni évidemment d'un boîtier de communication à distance. Et ce boîtier sert aussi effectivement pour avoir des sous-titres dans des lunettes en hologramme pour les déficients auditifs. Puis, par exemple, quand c'est en anglais aussi, tu peux avoir le sous-titre. Ils expérimentent justement ce procédé par rapport à si tu veux voir un film en VO, mais avec au lieu d'avoir les sous-titres sur l'écran directement, tu peux les avoir. Alors, suite au test, les personnes déficientes auditives qui étaient présentes ce jour-là ont dit que l'hologramme c'était un petit peu gênant parce qu'il ne fallait vraiment pas beaucoup bouger la tête, il fallait presque avoir un coup fixé et sinon ça décale tout. Et comme c'est une projection apparemment qui relève un peu du 3D, on va dire, ça trouble la vision et c'est très très fatigant. Il ne faudrait pas que le film dure plusieurs heures, effectivement. Là c'était pas plusieurs heures, mais il y en a beaucoup qui se sont plaints que c'était très fatigant. Alors bon, il y a peut-être des mises au point à faire au niveau technique, mais il y a des bons espoirs. Alors, est-ce que Gaumont va définitivement signer pour avoir ce matériel ? Eh bien, on l'espère. Ils nous ont dit que sûrement des salles seraient équipées. Peut-être pas toutes. Et il y aurait... alors, ils voudraient à terme, évidemment, rendre toutes les séances accessibles. Mais je crois que dans un premier temps, elles seront ciblées. Et il ne parle pas du billet, mais j'espère qu'il va rester au même prix que les autres, même s'il y a un équipement supplémentaire. C'était une question qui a été posée, mais il se trouve que notre interlocuteur était plutôt au niveau technique, au niveau confort, au niveau design même du casque. Tu vois, donc voilà, après, comme il nous dit, ça c'est commercial, ça ne relève pas de ses compétences. Parce que là, il y a eu un débat, il y a une polémique dernièrement par rapport à des salles de cinéma qui seraient plus confortables, enfin, certains sièges, et il y aurait des billets, voilà, les tarifs seraient différents, enfin, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si ça concernait aussi par rapport à... Si je pouvais faire de l'humour, je dirais discrimination ou sécurité. Ah, voilà. De toute manière, pour parler un petit peu sur cette question, il me semble que les séances en audio description ou en système pour sourds et malentendants ne sont pas réservées exclusivement aux sourds et malentendants ou aux malvoyants. Donc faire payer 2 tarifs différents à 2 types de publics. Là, je pense que tu peux faire de l'humour et répondre directement discrimination s'il y a 2 tarifs pour un même spectacle. Oui, c'est pas comme si on réservait la salle que pour... ça serait différent. Le souci, c'est que pour un même film, tu as un prix enfant, tu as un prix étudiant et tu as un prix chômeur. Alors si tu demandes un prix handicapé en audio description, pourquoi pas mettre un tarif pour ça ? Bon, moi, je ne demande pas un tarif réduit, mais c'est vrai que même un plein tarif sans supplément... En tout cas, ne pas faire payer sur le ticket, effectivement, pour amortir ce matériel. Là, ça serait quand même... Ou alors, il faut qu'on nous prévienne, quoi. Voilà. C'est vrai. Ou alors, on nous prévient. Après, chacun est libre de choisir d'aller au cinéma ou pas, quoi. Tu avais d'autres choses donc j'avais une petite au niveau cinéma. Au niveau cinéma, je voulais revenir sur une belle initiative concernant un collège sur le Val d'Oise. Alors, il y a plusieurs classes d'élémentaire et de collège qui participent à des ateliers et réalisent des enregistrements d'audio-description sur des courts-métrages. Des ateliers en collège sont proposés par la mission Images et Cinéma de l'Action culturelle du Conseil général du Val d'Oise. Ces ateliers sont soutenus par la délégation académique à l'action culturelle de l'Académie de Versailles et par la direction des services de l'éducation nationale du département du Val d'Oise. Alors, des ateliers en élémentaire ont vu le jour par le biais du dispositif PAC. Ainsi, un CM2 de l'école du Val-Fleury de Sarcelles a mis en audio-description le film d'animation de Jean-Claude Rozek, Cul de bouteille, avec l'association Écran VO. Donc c'est bien, c'est une façon ludique de montrer le fonctionnement et de faire participer les jeunes à cette initiative. Donc je voulais
les Des mettre en jeunes qui avant. ne seront plus étonnés de voir de l'audio-description. Ou Ça du fera moins partie de leur culture et de leur... Et je finirai ma partie cinéma sur justement l'actualité au niveau du cinéma Lotan. Il y a le film Amitié sincère, le jeudi 28 février à 18h30, le samedi 2 mars à 21h. Alors, c'est avec Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Vladimir Wordanov. Alors, c'est Walter Orsini, aime la pêche un peu, il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d'une vie passionnément. Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. Mais il n'aime pas le mensonge, pas du tout. Alors, on dirait presque un poème. Walter Orsini pense qu'en amitié comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas encore, mais il se trompe. Alors évidemment, je trahis pas l'histoire parce qu'elle est sur la bande-annonce, mais son meilleur ami apparemment a une relation amoureuse avec sa fille, donc ça va faire des étincelles. Eh bien, tu as... Et juste une dernière chose, effectivement, une actualité aussi, c'est la médiathèque Cabanis. Alors, qui n'est pas une actualité, ou presque pas. Vas-y, dis-nous. Et si, parce que c'est c'est un rendez-vous que je donne, si les gens veulent bien, venir là-bas à Médiathèque Cabanis, le 2 mars à 15h. Vous allez voir, une attention, projection surprise. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autres infos. Alors, je vous donne justement, ça fera l'occasion de se déplacer. Alors, c'est un film récent quand même. Surtout que maintenant, les beaux jours arrivent. Bon, même s'il fait frais, c'est plus agréable. Les journées rallongent. Et c'est vrai que du coup, les gens en profitent plus. C'est le numéro de téléphone. Alors, même si vous appelez pour essayer d'avoir des renseignements, puisque c'est projection surprise, vous n'en aurez pas plus. Mais je vous donne quand même le numéro de téléphone. 05 62 27 40 00. 05 62 27 40 00. Voilà pour la partie cinéma. Je te laisse. Je te rends l'antenne pour la télé. Tu me rends l'antenne. Voilà. Et Patricia, il est moins le quart. Alors, je crois qu'on va passer la deuxième pause musicale. Oui. Alors, deuxième au niveau cinéma. C'est le cinéma. Alors, c'est le film The Commitment. Je ne sais pas si tu prononces bien, Karine. Oui, oui. Mon professeur d'anglais. Et le titre, c'est In the Midnight Hour. Une radio, 4 fréquences. 98.3 Midi Toulousain, 89.4 Comminges, 106.1 Lauragais, 99.5 Val d'Aran. Oui, alors, vu l'heure, Patricia... Oui, j'ai pris beaucoup de temps à parler de... C'est pas grave, de toute façon... Je devais parler de télé, mais bon. C'est très on aura intéressant. l'occasion d'en parler. Mais t'inquiète pas, je vais parler de télé, effectivement, puisque Mitch a lancé notre petit jingle Agenda. Et effectivement, j'ai de plus en plus de films en audio-description qui viennent dans le programme télé. Bien. Il faut savoir que, donc, je vais quand même parler de la télé un petit peu. Le CSA s'est engagé à terme, écoutez bien quand même, d'avoir un film en audio-description, au moins un par semaine, dans les débuts 2012. Et il est prévu, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, j'espère, que tous les programmes, au moins des chaînes publiques, soient tous les programmes soient accessibles, y compris les journaux télévisés. C'est en direct. Il y a des reportages, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein, mais oui. voilà, c'est ça aussi, c'est à prendre en considération. Est-ce que c'est possible de le faire? Voilà, alors est-ce qu'il faut mettre de nouveaux postes pour que les gens viennent décrire en direct effectivement les images? Bon, en même temps, les images de guerre décrites, je ne sais pas si c'est très important, mais voilà. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. J'aimerais bien que, par exemple, nos auditeurs nous appellent au comité, puisqu'on est là demain matin. Toujours fidèle au poste. 05 61 62 44 45 pour nous dire si cet agenda, ils le veulent plutôt
sur les programmes télé ou uniquement sur des activités extérieures. Parce que vu que la télé va prendre de plus en plus de place, l'agenda va grossir. Alors bientôt, on va faire 20 minutes d'agenda. Et oui, le but c'est de parler aussi, de faire voilà. plein de sujets. Non, mais c'est savoir ce que vous préférez, si vous voulez Petit plutôt, sondage. voilà, si vous voulez plutôt qu'on le laisse dans l'agenda ou plutôt qu'on fasse une rubrique à part ou juste nous appeler si vous voulez avoir la liste des programmes télé. Voilà, donc appelez et puis sinon je continuerai pour l'instant à mettre dans l'agenda. Alors, le 20 février à 20h35, sur France 2, il y a la Smala sans mêle. Alors, je ne vais pas faire un petit synopsis à chaque film parce que ça prendrait trop de temps. Si vous voulez, donc, appelez-nous pour en savoir un peu plus. J'ai toutes les fiches devant moi, et y compris les fiches pour capter. Donc, si vous avez des difficultés, j'ai relevé tout ce qui est opérateur ADSL, tout ça, toutes les façons de capter et de mettre en audio-description, ce qui n'est pas toujours facile. Le 20 février toujours, à 20h58 sur Canal+, il y a Les Adoptés. Rediff le 20 février à 20h58 également. Le 22 février, à 1h48 le matin, c'est dans la nuit, le 25 février à 14h01. Nous avons La folle histoire d'amour de Christian Eskenazi, le 20 février à 20h50. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des prime time quand même maintenant. Oui, parce qu'avant c'était en deuxième, troisième partie de voilà. soirée, c'était un peu, oui. Alors c'est rediffusé le 27 février à 13h55 en pleine journée et le 5 mars à 13h55 aussi et le 18 mars à 13h55 aussi. Sachez que tout ça c'était pour aujourd'hui en fait. Sachez que l'AVH fait forum des associations, participe au forum des associations du lycée privé Saint-Joseph. Alors c'est juste une information. C'est intéressant parce que ce lycée professionnel, en fait, les professeurs sensibilisent les jeunes à plusieurs associations et notamment au handicap, et je trouve ça intéressant de s'intéresser à la jeunesse parce que c'est... On en parlait tout à l'heure, bien sûr. C'est la racine. Si dès le départ ils sont sensibilisés, ça fera partie de leur culture et de leur façon de vivre. C'est eux les futurs citoyens. Je reviens à la télé, alors excusez-moi, je passe un petit peu de l'un à l'autre, mais j'essaye de tenir un ordre chronologique. Le 22 février à minuit, c'est sur Canal+, évidemment, c'est la dernière rediffusion du film Les Intouchables. Le 22 février à 14h, nous avons la réunion dans notre comité, Patricia. Et oui, avec pour Mobibus. Voilà. J'ai dit que je sautais un peu de l'un à l'autre, c'est pour ça que je voulais demander aux auditeurs s'ils préféraient quelque chose comme ça de chronologique ou plutôt de séparer. Oui, parce que là, on donne au niveau calendrier, mais après ça peut être par thème, comme tu disais, voilà, effectivement. Et comme on arrive à une quantité certaine de films, voilà, ça peut un peu manger les activités que peut-être des gens ne regardent pas la télé, quoi, tu vois. Le 22 février, nous avons Sur la piste du marsupilami. C'est un film qui est pour les petits à partir de 6 ans. Et c'est à 14h02 avec une rediff le 28 février à 10h30. Le vendredi 22 février, il y a à 20h35, il y a Nicolas Le Floch avec une rediff le 1er mars et le 22 février. Le 22 février, oui. Alors à 20h20, vous avez Punk, mais je n'ai pas pris la chaîne, voilà, je suis désolée. Et il y a une rediff le 3 mars à 1h55. Ce film, en fait, c'est pas un film violent, on va dire que c'est quelqu'un qui paraît dur, un dur au cœur tendre qui tombe amoureux. Ça peut être peut-être intéressant. Le 23 février à 9h43 sur Canal+, il y a Descendants
Je crois savoir que c'est une histoire d'un couple qui habite à Hawaï et dont la femme est hospitalisée et le papa va s'apercevoir que ses filles grandissent mais qu'il n'a pas trop de communication avec elles. Le 23 février à 20h58... Sujet universel, ça. Ben oui. Donc le 23 février, oui, à 20h58, il y a Les Infidèles sur Canal+, sujet aussi universel, je crois. Mais c'est avec Jean Dujardin. Voilà. Oui, c'est plus pour les adultes, là, attention. Oui, hein, oui. Bon, il y a avec le Marsupilami pour enfants, je cherche non, pour enfants. Non, le Marsupilami, c'est pour adultes aussi, c'est avec mais Jamel, Debbouze et Chabat, voilà, tout ça. Moi, j'ai des petits, les grands. Moi, comme j'ai des contacts quand même régulièrement avec les enfants, beaucoup d'enfants maintenant commencent à me demander s'il y a beaucoup de films en audio-description pour les enfants. Et c'est vrai, c'est important qu'on n'en trouve pas beaucoup. Toutes les tranches d'âge, bien sûr. Alors, le 25 février à 16h30, donc je disais que c'était les rediffs des Infidèles. Quand même, malgré tous ces films, on va pas oublier d'annoncer que dimanche 24 à 14h... Oui, loto. Voilà, il y a le loto. Bien sûr. Et là, l'année dernière, il y avait eu de la neige. Ça n'a pas eu un gros succès, mais là, ça, normalement... Il n'y a pas de neige de prévu, donc aucune excuse, il faut venir. Patricia, tout de suite, il faut venir. Bien sûr, mais parce qu'il y a des beaux lots à gagner et il y a une très bonne ambiance à chaque fois, il n'y a pas de souci. Il y a une buvette, il y a tout est prévu. Il y a Paul Perales qui organise tous les ans le loto. Il travaille depuis des mois déjà. Donc je vais vous faire une dernière annonce qui est une sortie que l'on organise. C'est au sujet d'une maison intelligente à Blagnac. Alors, il faut s'inscrire d'ores et déjà. Alors, cette maison a été développée dans la dynamique de création du département expérimental, aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile de l'Université Toulouse-Le Mirail. C'est sur le campus de l'IUT de Blagnac. Donc, l'AVH organise cette sortie pour aller visiter cette maison intelligente dont l'approche est centrée autour de la personne qui repose sur l'adéquation de son environnement quotidien et de son handicap. Donc ce sera le jeudi 14 mars et par contre il va falloir vous inscrire absolument parce qu'on va organiser les modalités de transport pour aller jusqu'à Blagnac. Voilà, donc si vous voulez visiter cette maison intelligente, appelez donc le comité AVH au 05 61 62 44 45. Et sur cette dernière information, je vous souhaite une bonne semaine. Karine, n'oublie pas, le 27. Je vous dis que la semaine prochaine, il y aura une rediffusion. Et la semaine d'après, du 6 mars, c'est Philippe qui animera cette émission. Puisque je pars en voyage. Elle en a besoin. On lui souhaite de bonnes vacances. Je remercie Mitch. Au revoir à tous et à bientôt alors. Et bonnes vacances, Patricia. Moi, ça sera plutôt le travail peut-être.